Yo les gars, deuxième petit cours de français, excusez-moi, je suis obligé de le faire, ça remet un petit peu les pendules à l'heure à tout le monde et ça fait du bien, mine de rien, de comprendre un petit peu la définition des mots. C'est pas grand chose, pourtant le dictionnaire ça existe, mais non, certains ils veulent pas le regarder le dico, donc moi je me sens obligé, je suis désolé de vous faire un petit cours de français vite fait avant que la vidéo commence. Le mot théorie les gars, j'ai déjà fait le mot mystère avant, maintenant c'est au mot théorie. Peut-être qu'après je ferai le mot connerie, je sais pas encore, peut-être qu'on y viendra. Je pense d'ailleurs qu'on est sur la bonne voie, mais c'est pas très grave. Le mot théorie, donc je vous mets la définition du mot, j'espère que vous comprendrez et que vous aurez le temps de faire pause et de le lire. Et on se retrouve juste après et on commence la vidéo. Allez c'est parti les mecs. QRS TUV WX YZ et maintenant je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Encore une fois, vous chantez avec moi? On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wouldn't know a thing about you if you still that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va donc parler, comme tu l'auras compris, de Omega. Pourquoi je parle que maintenant de lui? Parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo concernant ce personnage plutôt chelou et il m'amuse vraiment, en tout cas pour ma part, et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ce que Rockstar a voulu faire véhiculer par rapport à tout ça, par rapport à l'événement hippie, par rapport à l'événement des ovnis et tout ça. Vous allez voir que je vais donner ma conclusion dans cette vidéo. J'ai donc jamais trop parlé d'Omega, quelques fois en vidéo, et j'avais vraiment envie de vous parler un petit peu de ce personnage et également de vous donner mon point de conclusion, et également appuyer quelques thèses que les joueurs, je pense, ont oubliées malheureusement, ou alors ils ont fait les aveugles dessus, genre on les voit pas, faut pas qu'on en parle de ça, faut pas. Mais moi je vais en parler dans cette vidéo, bien évidemment, donc c'est parti. Donc Omega on le rencontre une première fois avec Franklin, et va donc nous inviter à chercher 50 pièces d'un fameux vaisseau spatial, et ouais, il n'y a aucun vrai vaisseau spatial dans le jeu, mais nous invite encore une fois à chercher des pièces d'un vaisseau spatial. Donc je pense qu'il nous prend un petit peu pour des cons ce mec là, donc bref, c'est pas le sujet. On va donc chercher et aller à la quête, je vais dire, de ces 50 pièces de vaisseau qui sont un petit peu chiantes à chercher, mais bon, Google est ton ami et ça va beaucoup plus vite grâce à Google, merci Google. Et donc du coup, on va donc ramener ces pièces d'Omega et beaucoup de personnes pensaient que tout simplement il y avait une manipulation à faire, qu'il y allait avoir une mission ou un événement secret qui allait se déclencher et tout, ça pourrait, à la base, enfin moi j'ai pas cru, hein, parce que voilà, mais ça aurait pu être plausible, pourquoi pas, on sait jamais, donc j'ai donc moi-même essayé beaucoup de choses, j'ai tapé des rushs de rec pour rien, j'ai passé une nuit à tenter énormément de choses avec Franklin, avec Michael, avec Trevor, j'ai essayé que dans des temps différents, enfin j'ai essayé vraiment beaucoup de choses pour au final que ça ne donne rien du tout. Et au final, il n'y a donc qu'une seule manière de rendre les pièces, c'est d'y aller tout simplement avec Franklin et de rendre les pièces à ce même personnage, Omega. On va donc s'intéresser à ce qu'il est en train de dire juste avant qu'on lui ramène les pièces. Si on ne s'approche pas trop de lui, il va donc nous dire, on va dire, des dialogues que je vous laisse écouter et on en parle juste après. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, le personnage est un petit peu dérangé, mais en même temps, on s'attendait pas à grand chose de ce genre d'énergumène. Je pense que c'est un petit peu normal et c'est fait volontairement de la part de Rockstar. Tout simplement, maintenant, on va donc s'intéresser au fameux répondeur qui a laissé les joueurs dans la panaille, les gars. Je vous dis pas, les mecs ont été emmerdés, hein. Le problème de ouf, ce répondeur a vraiment fait chier tout le monde et je pense que j'ai trouvé plus ou moins une réponse logique, je pense, à ce répondeur qui est un petit peu chelou, mais c'est normal, parce que de ce genre de personnage, on peut pas s'attendre à un répondeur basique comme le vôtre et le mien, je pense, tu vois. Moi, mon répondeur, je ne parle pas du tout de proto-galaxie et tout ça, donc tu vois, je pense que de ce genre de personnage, Rockstar a fait volontairement un lien avec tout ça, parce que Omega ne peut pas avoir un répondeur comme les autres, parce que c'est Omega, vous avez compris. Donc dans son répondeur, il nous parle tout simplement comme quoi il serait en voyage dans la proto-galaxie et également que l'on doit laisser nos coordonnées qui va nous rappeler au prochain méridien. J'ai donc tapé cette phrase, voyage dans la proto-galaxie, sur Google, sur notre fameux ami Google, et j'ai donc trouvé un rapport avec un livre qui est donc paru en 2005 qui s'appelle Le Voyage Ultime, et je pense avoir expliqué toutes les petites lumières bleues qui sont sur la Space Docker encore une fois, parce que dans ce livre, à la page 123, j'ai trouvé un truc vraiment très intéressant. Donc il nous parle des étoiles primitives qui forment un halo bleu fluorescent autour du noyau de la proto-galaxie. Et je pense qu'encore une fois, ces petits néons bleus, tout ça, ça aurait un lien encore une fois avec la fameuse proto-galaxie que nous parle très souvent Omega dans le jeu.
Également un truc très intéressant, on peut voir que dans le camp des hippies, dans ce même camp où est Omega, il y a donc la représentation qui est un petit peu changée, mais c'est normal, du yin et du yang qui a été faite par Rockstar. Donc le noir c'est la partie, enfin le yin pardon, c'est la partie noire et le yang c'est la partie blanche. Donc les caractères du yin est associé à la lune, à la glace et également à la partie féminine de la nature. Les caractères du yang est associé au feu, au soleil et à la partie masculine de la nature. Donc c'est on va dire le parfait opposé des astres, tout ça, je pense que vous avez compris. Et ça expliquerait par rapport à la lune, au feu, au soleil, tout ça et à la glace. Tout, on va dire, ces éléments un petit peu d'astres dans les étoiles, tout ça. Et je pense que si Rockstar a mis encore une fois le yin et le yang dans ce même camp des hippies, ça explique beaucoup de choses, tout simplement. On va donc s'intéresser maintenant à la dernière cinématique qui est mise en place une fois qu'on va rapporter les pièces de vaisseau à Omega. Et à mon sens, cette cinématique, elle est vraiment ultra intéressante, vu qu'au tout début de la cinématique, Rockstar a vraiment placé une phrase ultra intéressante, et ça m'étonne pas qu'il l'ait fait, lors de la dernière cinématique où on est vraiment amené à voir Omega. Je fais un arrêt sur l'image maintenant, et on peut voir cette phrase que vous avez actuellement devant vous, je cite « J'ai assemblé ce vaisseau en suivant leurs instructions à la lettre ». Mais il y a un gros problème là les gars. Les instructions de qui ou les instructions de quoi? Vu qu'on se rend compte que dans GTA V, les extraterrestres n'existent pas. On peut les voir pour la première fois avec Michael, quand il a tiré sur de la marijuana, donc encore une fois sous drogue. La deuxième fois tout simplement, alors que notre fils Jimmy nous a drogués, donc une deuxième fois que ça prouve que c'est encore une fois une hallucination sous la drogue. La troisième fois, on peut les voir uniquement ou tout simplement au studio de cinéma, ce qui prouve que tout ça est faux encore une fois, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres dans GTA V, et pareil pour les ovnis. C'est tout simplement la propriété du FIB et c'est donc un commenté par le gouvernement. Tout simplement, tout ça n'existe pas, vous l'avez donc compris. Et également, le petit truc que Omega a créé, là, qui vole un petit peu le truc chelou, là, pour moi, c'est tout simplement le fruit de l'imagination de Omega. Vu que vous voulez que les instructions, il les ait reçues de qui? Vu que ça n'existe pas dans le jeu, c'est impossible, il peut pas avoir reçu les instructions des extraterrestres dans GTA V, vu qu'ils n'existent pas. Tout simplement, donc pour moi, le petit truc là qui tournaille un petit peu tout ça sur lui-même là, c'est tout simplement le pur fruit de l'imagination d'Omega. Et on peut se rendre compte que, encore une fois, il y a un gros élément qui permet tout simplement d'appuyer cette théorie, enfin cette preuve que je viens tout simplement de vous indiquer, qu'on peut voir les ovnis et tout simplement sous drogue, puisque dans une caravane qui est située non loin de celle de Omega dans le camp des hippies, on peut donc voir une grosse feuille de cannabis. Ce qui veut dire à mon sens que Omega, il a donc tout simplement un peu trop tiré sur le truc quoi. Il a donc un petit peu trop fumé, et on le voit à un moment, il va donc dire « Putain, je me sens encore bizarre », mais il sent encore bizarre après avoir fait quoi? Et ils sont tout simplement encore bizarres, tout simplement après avoir fumé de la weed. Tout simplement les mecs. Il n'y a rien d'autre à en comprendre, on se rend compte également avec la Space Docker, elle n'a aucune utilité, c'est juste que tout simplement Rockstar a voulu tout simplement accentuer le côté vraiment délirant de tout ça. On peut pas confier une vie extraterrestre à des mecs qui fument du shit. C'est pas crédible les gars. Encore si le mec aurait été habillé d'une blouse blanche dans un labo bien propre et tout, ça aurait pu être plausible. Mais là ça n'a vraiment aucun sens, vous trouvez pas? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris un petit peu à comprendre tout simplement le mouvement hippie, le mouvement de drogue, de trucs sur GTA, c'est vraiment, ça crève les yeux et personne le voit encore une fois. On préfère inventer des conneries qui n'existent pas plutôt que de regarder la réalité en face. Mais certains vont encore dire mais vous pouvez aboyer autant de fois que vous voulez, j'en ai rien à foutre les mecs, c'est devant vous, vous le voyez pas, putain, on dirait des... prenez-vous des chiens pour aveugles, un truc de ouf, la tête de ma mère, on dirait Gilbert Montagnier qui essaye de tricher dans une partie de Colin-Maillard, quoi. Un truc de ouf, quoi, les mecs ils veulent pas voir ce qui est devant eux, quoi. Ça m'énerve un petit peu, mais je suis désolé, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est devant vous, mais vous préférez encore inventer des conneries, au bout d'un moment faut arrêter, et vous avez encore le culot de dire, ouais, écoute, je peux avancer le mystère, non mais le mystère, je l'ai dit l'autre jour à Skyway les gars, le mystère ça fait depuis la next-gen limite qu'il avance plus le mystère. Y a rien qui fait avancer le mystère. C'est pas avec une théorie, que ce soit avec les miennes ou avec celle de Pierre-Paul Jacques, qu'on va faire avancer quelque chose. Il n'y a rien à faire avancer parce qu'il n'y a pas de mystère sur GTA V, tout simplement. Si pour vous tout ça n'est pas une preuve, j'ai plus rien que Rockstar ait écrit tout ça, et Rockstar a fait le jeu, donc ils l'ont écrit, c'est pas pour rien. Encore une fois, donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, excusez-moi si je me suis un petit peu emporté, mais voilà, avec la blague des aveugles et tout, voilà, je suis obligé de la faire, c'est un truc assez cool, mais bon, c'est pas marrant de rigoler de ça, mais j'étais obligé de la faire. Donc bref, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt les gars, pour une nouvelle vidéo, c'était vite, je rigole, et peace les gens.